Alors, salut Elisabeth. Merci beaucoup pour Voilà. cette entrevue. Je suis vraiment super contente parce que la question de Instagram, c'est une question qui revient souvent chez les entrepreneurs. Ouais, C'est un réseau social qui fait envie et en même temps qui fait un petit peu peur parce qu'on voit ouais. la concurrence, les abonnés, le nombre d'abonnés démentiels de certains influenceurs. On essaie de comprendre un petit peu comment ça marche, etc. Donc, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ce que tu fais? Oui, oui, oui. Donc moi, c'est Elisabeth Kounou. Je suis entrepreneuse, coach digital et formatrice dans au marketing digital. Donc, j'accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur visibilité en ligne et principalement sur le réseau Instagram en ce moment. C'est mon réseau de prédilection. Et donc voilà. Donc, je fais des formations en présentiel auprès d'entreprises ou d'entrepreneurs. Je fais également des formations en ligne et j'accompagne en coaching, en personnalisé les entrepreneuses qui le veulent. Voilà. Ouais, donc une vraie infopreneuse et instapreneuse et tout ça, quoi. Voilà. Une entrepreneuse tout court. Super. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de professionnels du coup qui hésitent à utiliser Instagram parce que ils se demandent si ça peut être vraiment pertinent par rapport à leur Pertinent. entreprise. Voilà. Dans quel cas est-ce que tu penses que c'est intéressant de mettre en place une stratégie sur ce réseau social? Alors déjà, moi je pense que tous les business peuvent être sur Instagram, quel que soit ton domaine d'activité, tu peux être présent sur Instagram. Après, je pense que l'élément principal, c'est ton intérêt et ton affinité avec le Hmm, réseau social en question. hmm. C'est un petit peu comme tout, c'est-à-dire qu'on peut être tous être sur Facebook, on peut tous être sur LinkedIn, sur YouTube, mais si on n'est pas à l'aise avec la vidéo, si on est plus à l'aise avec l'image, etc., il y a des réseaux qui vont nous correspondre davantage. Ouais. Donc je pense que le plus important, c'est vraiment de savoir si on est à l'aise avec cet outil. Ensuite, de deuxième étape, il faudrait savoir ce qu'on a envie de faire avec ce réseau. Parce que sur chaque réseau, on communique différemment, on a un public différent. Hmm. Donc l'objectif d'un réseau, de faire partie d'Instagram par exemple, faudrait qu'il soit clair. Pourquoi est-ce que je veux me faire connaître sur Instagram? Qu'est-ce que je veux faire passer comme message de ma marque sur Instagram? Et pour les professionnels qui hésitent, qui ne savent pas si leur domaine d'activité est compatible avec Instagram, souvent ce que je dis, c'est ce que je donne comme exemple, c'est l'exemple d'IBM, qui est clairement une grosse boîte qui traite surtout avec d'autres entreprises et pourtant ils ont un compte Instagram qui cartonne avec plus de 200 000, je crois presque 250 000 abonnés. Et en fait, ils ont une façon de communiquer leur esprit d'entreprise, la philosophie, les valeurs de leur entreprise, ce qui fait que, ben, en fait, tous ceux qui aiment IBM peuvent se retrouver dans leur façon de se présenter quoi, sur la plateforme. Et donc, leur but, leur stratégie, clairement, avec leur compte Instagram, c'est de faire connaître leur marque et de créer une communauté autour des utilisateurs d'IBM. Donc voilà, c'est très clair, ils font ce qu'il faut pour ça et ils le font bien. Et ils atteignent leurs objectifs comme ça. Donc une fois que tout est défini en termes stratégiques, qu'est-ce que je veux faire, à qui est-ce que je m'adresse, qu'est-ce que je vais véhiculer sur mon compte, n'importe qui peut être présent sur les réseaux. Après, c'est sûr, il y a des domaines qui marchent beaucoup plus, beaucoup mieux que d'autres en termes de taille de communauté. Mais ce ne sont pas forcément ceux qui rapportent le plus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous voyez qu'un influenceur a 100 000, 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés qu'il gagne forcément sa vie avec ces abonnés-là. Donc, ce Ouais. n'est pas proportionnel. Ouais. Ouais, Donc voilà. c'est vrai que souvent on fait cet amalgame, on se dit ben beaucoup d'abonnés égale beaucoup de clients égale un bon chiffre d'affaires alors que c'est pas forcément vrai. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes que ça décourage parce qu'ils se disent, mon Dieu, pour que je puisse avoir un compte Instagram qui soit utile à mon entreprise, il faut que j'ai des milliers et des milliers d'abonnés. Et justement, qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui pense n'avoir aucune chance de développer une communauté sur Instagram, en fait? Bon, déjà, je dirais, ça ne sert à rien de se focaliser sur les chiffres. Ouais. C'est vrai que c'est important d'avoir un gros nombre d'abonnés ou un nombre d'abonnés qui augmente. C'est important de suivre les statistiques, mais il ne faut pas se focaliser dessus. Il ne faut pas être obsédé par les chiffres, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas se comparer parce que tu ne sais pas depuis combien de temps la personne elle est sur le réseau, depuis combien de temps elle fait grandir sa communauté. Tu ne sais pas si elle les a achetés ou pas, si tu n'es pas un petit peu aguerri
au fonctionnement, tu sais pas. Tu sais pas si ces abonnés sont engagés, s'ils interagissent beaucoup avec elle, si ou lui, s'ils achètent ses produits, etc. Donc, Ouais. tu peux pas. Vous n'êtes pas dans la même thématique, etc., etc. Il y a tellement de raisons pour lesquelles c'est inutile de se comparer aux autres. Donc, le plus important, c'est de se dire, bah, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire et d'être prêt à prendre le temps de le faire. Parce que plus on prend le temps de le faire, plus on crée une communauté, une vraie communauté engagée, c'est-à-dire des personnes qui échangent, qui likent, qui commentent, avec lesquelles tu peux vraiment dialoguer et vraiment faire grandir ta marque. Et en plus, on peut très bien gagner sa vie avec 100 abonnés. C'est-à-dire que Ah ouais. si ton profil est bien fait, si tu l'as fait bien grandir, si c'est clair ce que tu vends, ce que tu proposes comme service, comme produit, si tu sais mettre en avant tes compétences, ton expertise, ton savoir-faire, ben même avec juste 100 abonnés, tu peux commencer à gagner de l'argent. Donc, c'est pas proportionnel au nombre d'abonnés. Donc, une fois de plus, ne pas se focaliser sur les chiffres. Après, tu as des niches comme le fitness, la beauté, la mode, les voyages, la Tout ce nourriture, qui est healthy très food, qui visuel cartonne. finalement, qui... Voilà, tout ce qui est très visuel, qui cartonne, qui est fait pour. Donc, si vous êtes sur ces thématiques-là, c'est sûr que voilà, vous allez sûrement voir vos chiffres grandir beaucoup plus rapidement. Mais si vous êtes sur d'autres thématiques plus niches, vous allez peut-être grandir plus lentement, mais gagner plus. Parce qu'il y Ouais. a peut-être moins de concurrence sur votre thématique, il y a un vrai besoin, c'est une vraie niche. Donc, vos clients potentiels ne trouvent pas pléthore de comptes Instagram qui peuvent leur apporter la valeur que vous leur apportez. Du coup, ils sont prêts à payer plus pour obtenir votre service ou votre produit. Donc, du coup, franchement, les chiffres, ça veut rien dire, quoi, en termes pécuniers, quoi. Ok, ouais, bah, je pense que c'est une info qui va rassurer pas mal de monde qui nous regarde. Il y a un peu Ouais, il y clairement. a ce complexe toujours, c'est le nombre d'abonnés, combien je perds d'abonnés par semaine, combien j'en gagne, le nombre de likes, J'en etc. regagne. Et encore que le Ouais. nombre de likes, c'est de l'engagement et encore que pas toujours parce que parfois on voit que c'est des trucs un peu automatiques ou Un peu automatique, ouais, exactement. ouais, ou c'est pas vraiment des Et d'ailleurs, on va personnes en parler plus qui, tard. ouais, ouais, mais alors, Ouais, parce que, oui, vas-y, dis-moi. non, je voulais revenir parce que justement, tu parlais, tu disais on peut avoir 100 abonnés et commencer à gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on Mm. transforme un follower en client en fait? C'est quoi l'étape intermédiaire? Alors, tout dépend de comment tu as optimisé ton compte. Donc, ça part de ton logo, ta photo de profil, ta bio, ce que tu y as mis. Si c'est très clair ce que tu fais, parce que souvent on arrive sur un compte, on ne sait pas trop, on sait que bon, c'est une personne qui aime voyager, qui aime ci, qui aime l'informatique, qui aime ça, mais on ne sait pas trop ce qu'elle propose clairement comme produit, comme service. Donc, une fois que ça c'est clairement défini dans la bio, Hmm. après, il faut bien utiliser le lien, parce que sur Insta, bien sûr, il n'y a qu'un seul Ouais. lien. Maintenant, il y a Linktree qui permet de mettre en un seul lien plusieurs liens, mais là, une fois de plus, faut pas tomber dans l'excès inverse de mettre 4, 5, 6 liens, parce qu'une fois que les personnes cliquent dessus, bah, elles sont perdues, elles savent pas dans quelle Hmm. direction aller. Ok. Mieux vaut être focus, avoir un nombre limité de liens, où tu sais que chaque personne qui clique sur ce lien, bah, elle ira là et elle entrera dans mon tunnel de vente et elle prendra cette direction-là. Et comme ça, très clairement, tu sais comment emmener ton abonné en prospect, c'est-à-dire client potentiel, et puis finalement en client. Donc pour moi, la clé, c'est que ce lien-là soit efficace. C'est-à-dire que ce lien-là mène à une page qui propose ce que j'appelle un attrape-cœur, c'est-à-dire quelque chose où tu vas capter le cœur, l'attention Hmm. de ton abonné, où il va se dire, ah, ça vaut le coup que je m'inscrive parce que j'aurai ça ou ça. Donc, faut vraiment bien choisir cet attrape-cœur. On appelle aussi. Ah, t'es figé? On va attendre que Elisabeth soit. Ah, c'est bon, t'es Ouais, revenue. excusez-moi, j'ai eu un appel. Je disais donc, c'est important que les personnes sachent pourquoi tu veux les renvoyer sur ton site, pourquoi tu veux les renvoyer sur un lien, une page d'atterrissage. Donc, ce lien-là, ça peut soit rediriger vers un article de blog, ça c'est Ouais. super efficace parce que dans l'article de blog, tu as effectivement du contenu, tu apportes de la valeur
à ton abonné, mais à la fin de ton article de blog, il faut, ou peut-être il y a un pop-up sur ton site qui fait apparaître ce fameux lead magnet. Donc, il faut toujours qu'il y ait cette petite offre. Après, si tu fais du e-commerce, ça peut être une offre de livraison gratuite pour une première commande, ça peut être une offre de réduction, un 10%, un 20%, je sais pas. Mais toujours quelque chose qui crée de l'intérêt auprès de ton abonné pour qu'ils se disent, oui, ça vaut effectivement le coup que je m'abonne. Ça peut aussi être 30 minutes de découverte pour un coaching, pour quelqu'un qui est dans le service, par exemple. Donc, il va se dire, ah oui, son contenu sur Insta, il est super intéressant. Ça me dirait bien d'aller un petit peu plus loin, de voir ce qu'elle peut m'apporter. Donc, je prends ce rendez-vous. Donc, une offre comme ça qui va pousser les personnes à faire le pas supplémentaire. Parce que, comme je dis souvent, tous les abonnés que vous avez sur Insta, sur Facebook, sur tous les réseaux, appartiennent à ces réseaux. Ils vous appartiennent pas. Vous n'avez pas un contact direct. Si demain, pour X raisons, il y en a par erreur, leurs comptes ont été supprimés, ils ont perdu des milliers d'abonnés, bah, si tu n'avais pas ce système en place, eh ben, ces abonnés-là, ils sont clairement perdus dans la nature. Donc, alors que si tu as un système pour les récupérer sur ton site, qui est ta maison, ta plateforme, et ben là, tu peux continuer à échanger avec eux, à continuer cette conversation, etc. Donc, c'est vraiment une étape hyper importante. Ouais, surtout qu'en plus, les gens, souvent, ils vont changer de compte. Ils vont oublier qu'ils en ont un, donc ils vont plus vous retrouver. Donc en fait, c'est vrai que le mail perso ou pro, selon à qui on s'adresse, ça reste quand même quelque chose. Un mail pro surtout, quand on s'adresse dans le cas où on fait du B2B, ça reste quelque chose, en général, on va le garder pendant des années. Alors qu'un compte Facebook, un compte Instagram, c'est pas dit quoi. C'est par phase, voilà. Il y a des moments où on est hyper actif dessus, d'autres moments non. Alors que quand vous réussissez à récupérer l'adresse mail de l'abonné, ben après, vous pouvez continuer la conversation quand vous voulez. Vous pouvez très régulièrement envoyer un mail pour dire, ah, coucou, vous vous souvenez de moi, etc. Et la personne, peut-être qu'elle n'y aura pas pensé, mais grâce à ce lien que vous avez créé, bah, vous arrivez à continuer la conversation. Donc, c'est vraiment hyper important. Et pour moi, c'est la clé pour transformer les abonnés en clients. D'accord. Donc, si je récapitule, de la clarté dans les offres, dans ce qu'on fait directement en l'explicitant dans la petite bio, dans la petite description. Un lien super efficace avec un attrape-cœur qui permet de récupérer le mail de la personne et de la faire rentrer dans le tunnel de vente, par exemple, ou de l'amener vers quelque chose qui apporte encore plus de valeur, comme un article de blog. Exactement. Et autre chose que j'ai pas précisé, c'est que dans la bio, faut clairement mettre un appel à l'action. C'est-à-dire, cliquez ici pour... Faut que ce soit clair. Contactez-moi ici ou récupérez votre cadeau ici. Faut vraiment que ce soit clair. Les internautes ont vraiment besoin qu'on les guide. Donc, sur les réseaux, c'est pareil. Faites ça. Je veux que vous fassiez ça. Donc, je vous invite à le faire. Et je le dis très clairement. Ok. Ah ouais, c'est clair. C'est génial parce que c'est une astuce qui est hyper simple à mettre en place dès le départ et ça peut faire une différence sur le taux de clic, en fait, sur ce fameux lien, quoi. C'est génial. Exactement, exactement. En fait, on se rend pas compte à quel point certains se disent mais c'est évident qu'il faut cliquer. Non, non, c'est pas si évident que ça. Pour certains, oui, qui ont l'habitude, et pour d'autres, ils vont dire ouais, mais j'ai pas trouvé, etc. Je savais pas trop. Ah bah oui, bon, donc il fallait vraiment que je le dise et que je l'indique et que je montre où il faut cliquer, etc. Puis c'est la force de l'appel à l'action, hein, que ce soit à la fin d'un article de blog ou ailleurs. Le fait d'expliciter ce qu'on attend de l'internaute, ben, ça l'incite à passer à l'action, ça le motive en fait. Bah oui, très clairement. Moi, combien de fois je me suis surprise à regarder des vidéos YouTube et donc je trouvais le contenu hyper intéressant, etc. Et ce n'est qu'au moment où il a dit liker que je me suis dit ah mais oui, pour le remercier, je vais liker. Alors que s'il l'avait pas dit, je serais passée à la vidéo d'après, voilà. Très naturellement, quoi. Mais là, le fait qu'il le dise, tu te dis, ah, mais oui, c'est vrai, ça mérite un like. Donc c'est vraiment important. Et alors, le nerf de la guerre sur Instagram, c'est un peu les hashtags. Et on les voit partout, mais en fait, on sait pas forcément exactement comment bien les utiliser. Il y en a des millions, si c'est pas des milliards, je sais pas. Et voilà, il y a un peu cette interrogation, combien j'en mets. Alors, il y a beaucoup de personnes qui débutent sur Instagram. Moi, je vois beaucoup de clients qui ne savent pas
à quel point les hashtags sont importants. Est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer qu'est-ce qu'un hashtag et comment est-ce qu'on choisit les bons hashtags? Alors voilà, donc je disais qu'on allait y venir, c'était à ça Oui. justement, au hashtag, pour éviter donc les likes automatiques, les commentaires automatiques, etc. Donc les hashtags, c'est quoi? C'est des mots-clés. Faut vraiment les prendre comme des mots-clés, comme on en parle dans le référencement, dans le SEO. Ce sont les mots que les gens vont taper pour trouver quelque chose. Donc, ça peut être au sujet d'une thématique, je cherche un bon restaurant ou un restaurant vegan, et ben je tape restaurant vegan. Et donc, je vais avoir tous les posts, toutes les publications qui ont été faites avec ce hashtag vegan. Maintenant, avec les stories, je vais également avoir les stories ou qui ont été hashtagés restaurant vegan, par exemple. Donc, c'est vraiment un mot-clé, premier truc. Ensuite, faut le choisir de façon pertinente parce que ça va permettre que des personnes qui ne vous connaissent pas vous connaissent. Par exemple, vous êtes un restaurant vegan, on va continuer sur l'exemple. Eh bien, vous voulez que les gens, vous venez d'ouvrir, vous voulez que les gens vous connaissent, eh bien, vous mettez dans vos publications restaurant vegan, Paris, etc. Donc, ce qui fait que les gens, quand ils vont taper restaurant vegan, vous avez des chances d'apparaître dans l'explorateur. Alors, moi, ce que je conseille quand on débute, le nombre maximum de hashtags, c'est 30. Utilisez les 30. Ok. Certains ne veulent pas le mettre dans la légende parce que ça fait pas beau, parce que si, parce que ça. Moi, je dis, si vraiment ça vous dérange, mettez-le dans le premier commentaire. Mais pour avoir testé les deux méthodes, ça change vraiment pas grand-chose de le mettre soit dans la légende, soit en premier commentaire. Donc, si vraiment visuellement ça vous embête, mettez-le dans le premier commentaire. Ça va pas changer des masses votre résultat en termes de recherche. Donc, premier conseil, utilisez les 30 hashtags quand vous débutez. Après, quand vous avez 10 000 abonnés, etc., vous pouvez utiliser juste quelques hashtags pertinents par rapport à ce que vous avez posté, par rapport à votre public. Mais en dessous, je pense que c'est du compliqué d'élargir son lectorat, d'élargir son nombre d'abonnés si on se limite à 5, 10. Alors, vous avez plein de théories, hein. Moi, j'appelle ça des légendes urbaines où on vous dit non, mais il faut mettre 5, il faut mettre entre 5 et 8, il faut mettre 11, il faut mettre 15. Rien n'est prouvé dans tous ces chiffres qui sont annoncés de façon aléatoire. Donc, du coup, le mieux, c'est de tester. Si vous testez 30 et que vous voyez que vraiment ça marche pas, testez 5. Mais franchement, pour avoir expérimenté différents nombres de hashtags, le 30, ça marche très bien. Donc, alors, donc ça, c'est le premier truc. 30 hashtags. Deuxième truc, bien choisir ces hashtags. Alors, pour moi, il y a 3, voire 4 familles de hashtags. Premier type de hashtag à mettre, c'est les hashtags que votre client va taper. Donc, par exemple, je reste sur l'exemple vegan. Votre client va peut-être taper vegan lover, restaurant vegan, amoureux du vegan, enfin tout ce qui est autour du vegan. Donc, et quand lui va poster, peut-être qu'il va également poster avec ces hashtags-là. Donc, ce sont ces hashtags-là qu'il faudra utiliser. Donc, ils sont liés à la recherche que fait votre client potentiel. Ensuite, deuxième type de hashtag, ce sont les hashtags qui sont liés à votre marque. Donc, votre restaurant vegan a un nom. Intégrez 2, 3 hashtags liés à votre marque qui identifieront presque toutes vos publications. Comme ça, même pour vous retrouver, vous saurez quel hashtag taper pour retrouver toutes vos publications ou pour rediriger vos abonnés vers vos publications spécialement. Et d'ailleurs, ce hashtag-là propre à votre marque, vous pouvez même le mettre dans votre bio, puisque maintenant, on sait que dans la bio, les hashtags sont cliquables. Sont pris en compte. Dans la bio de ton profil. Voilà. Donc, créez des hashtags propres à votre marque pour identifier clairement votre marque. Ça fait partie du branding, quoi. Et les troisièmes hashtags, ce sont les hashtags qui décrivent votre produit. Donc, quel est le plat vegan que vous avez cuisiné? Voilà, quels sont les ingrédients qu'il contient. Alors, dans tous ces types de hashtags, il y a une règle à respecter. C'est de ne surtout pas utiliser les hashtags qui ont des millions de clics. Parce que souvent, les gens se disent, ce hashtag a été utilisé des millions de fois
il marche, donc je vais le mettre. Mais c'est très contre-productif parce que vu que nous sommes des millions à l'utiliser, quand vous allez poster votre publication avec ce hashtag, il va être vite enterré. La seconde d'après, il y aura déjà eu 10 000 autres personnes qui ont posté avec ce hashtag. Donc, très peu de personnes vont vous découvrir grâce à ces hashtags à des millions d'utilisations. Ouais, Donc, évitez ces hashtags. Par exemple, si on reprend donc le restaurant vegan, le hashtag vegan, tout simplement, j'imagine qu'il doit être extrêmement utilisé. C'est ça, exactement. Alors, comme c'est une niche, il y a des chances qu'il reste encore à des valeurs raisonnables. D'accord. Comme le vegan, maintenant, il y a d'autres mots comme fashion, par exemple, c'est juste, faut oublier, quoi. Alors, il y a une autre stratégie qui consiste à utiliser 2-3 hashtags à des millions d'utilisations pour que dans la première heure de publication de votre post, vous ayez plein de likes. Ce sont des likes automatiques, certes, parce que les gens utilisent justement ces hashtags très communs pour mettre en place des robots qui vont liker automatiquement les posts qui utilisent ces hashtags très communs. Donc, ça va envoyer un message à l'algorithme comme quoi, dès que vous avez posté, il y a eu des dizaines, voire une vingtaine de likes, certes automatiques, mais bon, tout ce que vous voulez, c'est que l'algorithme comprenne que vous avez eu plein de likes dès que vous avez posté. Et donc, vous vous dites, bon, sur les 100 likes que je vais avoir, par exemple, sur ma publication, il y en aura 20 qui seront peut-être des likes automatiques, mais tout le reste seront des likes de vraies personnes engagées parce que l'algorithme aura mis en avant ma publication grâce à ces likes automatiques. Je ne sais pas si c'est clair. Ok, Donc, du coup, le fait d'intégrer quelques hashtags à des millions, genre 3, 4, pas plus, ça va permettre d'avoir cette traction-là. Donc, hop, je publie. Dans la seconde où je publie, j'ai 5, 6, voire 10, selon le hashtag populaire, selon la popularité du hashtag, qui arrive automatiquement. Donc, l'algorithme dit, cette publication a beaucoup de likes, donc je vais la mettre en avant. Et là, les likes naturels arrivent parce que ta publication, elle est mise en avant. Voilà. Donc ça, c'était les 3 catégories de hashtags. Donc, je reprends. Première catégorie, les hashtags liés à ta marque, disons. Deuxième catégorie, les hashtags que tape ton client potentiel. Et troisième catégorie, les hashtags qui décrivent ton produit. Et la dernière catégorie, ce sont les hashtags géolocalisés. Donc, si vous avez un business physique, une boutique, je sais pas, quelque chose qui est sur place, qui est dans un endroit, comment dire, je ne te vois plus très bien, quelque chose qui est dans un endroit physique, voilà, et ben tu peux rajouter également des hashtags géolocalisés parce que ça aide également beaucoup dans la recherche. Oui, où on va, on va mettre le nom de la ville, le nom de la zone qu'on cible. Voilà, c'est ça, le nom de la région en hashtag. Alors ça, là, on parlait que des hashtags, mais il y a aussi un élément qui aide beaucoup à être découvert, c'est la géolocalisation, c'est-à-dire l'endroit où vous vous trouvez au moment où vous publiez. Donc, c'est un autre élément que tu peux rajouter à chacune de tes publications. Et tu n'es pas obligé d'être à l'endroit où tu postes pour le mentionner. C'est-à-dire que moi, en étant ici en Guadeloupe, je peux très bien hashtaguer mes publications à Paris. D'accord. Parce que je sais que mon public se trouve à Paris et donc je veux que les gens qui cherchent Paris tombent sur ma publication. Et donc, je mets la géolocalisation Paris. Donc ça, la géolocalisation, c'est très important, mais c'est particulièrement important pour ceux qui ont, je sais pas, un salon de coiffure, un restaurant, voilà, un business, une boutique physique, voilà. Et ça, on l'oublie parfois. Ouais, non, donc voilà, c'était pour les hashtags. C'est un peu plus long mais c'est tellement important dans la stratégie Instagram que vraiment faut vraiment prendre le temps de faire sa recherche de hashtags. Ah oui, et un dernier point, faut éviter d'utiliser tout le temps les mêmes hashtags. Faut se faire plusieurs listes différentes. Donc, dans chacune des catégories que je viens d'énoncer, vous faites votre liste. Et après, vous piochez 5 dans cette liste, 5 dans l'autre, 10 dans la troisième. Et à chaque publication, vous faites un mix. Parce que si vous publiez tout le temps les mêmes, l'algorithme va l'interpréter comme étant la manœuvre d'un robot. Parce que ce sont les robots qui font tout le temps la même chose. Ok. Donc, du coup, il peut pénaliser tes posts.
Donc, tu varies de temps en temps. Tu mets 30 comme ci, après tu remixes encore, tu en mets 30 autres, etc. Après, tu réutilises ta liste, etc. Il D'accord. faut vraiment que ça tourne. Ok, ok, ok. Super intéressant. Voilà. Ah oui, je savais pas du tout qu'on pouvait être assimilé à un robot. Et alors, du coup, Ouais, du coup, si on a beaucoup de faux likes, donc de likes ouais. qui viennent de robots, est-ce que ça peut pénaliser la personne qui a fait la Non, publication? Non, ça pénalise non. l'utilisateur qui utilise les robots. L'utilisateur, voilà. Si on se rend compte qu'il D'accord. utilise des robots, oui, il peut être pénalisé. Hmm. Après, il y a des manières intelligentes d'utiliser les robots, hein. Les robots, c'est pas tout que du diable, hein. Donc, il y a certains robots qu'il faut absolument éviter. Il y a certaines méthodes ou techniques que moi je recommande pas du tout, comme le follow and follow, etc., que les robots mettent en place. Mais il y a des robots qu'on peut utiliser de façon intelligente si on veut voir progresser, augmenter euh, beaucoup plus rapidement, on va dire, son nombre de followers. Hmm, ok. Voilà. Ok. Et alors, pour ceux qui te suivent déjà sur Instagram, ils le savent. Tu utilises énormément les lives sur Instagram. Oui. Du coup, quel conseil t'as à donner à une personne qui voudrait faire de même? Alors, les lives, ça fait partie intégrante d'une stratégie Instagram. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez être bien vu par Instagram, par son algorithme, etc., il faut utiliser un maximum des outils qu'Instagram met à votre disposition. Donc, les lives, ça en fait partie. Moi, ce que je recommande, c'est de créer un rendez-vous. Vous pensez dans votre stratégie, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message à travers vos lives? Quel rendez-vous est-ce que vous pouvez donner? Ça peut être un rendez-vous hebdomadaire, un rendez-vous mensuel. Enfin, il n'y a vraiment pas d'obligation ni de règles. Après, peut-être pendant une certaine période, vous lancez un challenge, je sais pas, et puis vous décidez que bah, pendant, je sais pas, 5 jours, une semaine, vous allez faire des lives beaucoup plus régulièrement. Et après, vous reprenez un rythme hebdomadaire. Enfin, mais il faut vraiment que les gens s'habituent à Ouais. vous voir et à vous voir à un certain moment, comme une émission en fait, sur vos lives. Ensuite, il faut savoir bah, qu'est-ce que vous avez envie de communiquer dans votre live. Ça peut être partager votre savoir-faire, ça peut être montrer les coulisses de votre entreprise, ça peut être des interviews où vous inspirez. Pour moi, en fait, il y a trois mots qui résume le contenu que vous pouvez partager sur Instagram. Soit vous inspirez, soit vous inspirez, vous éduquez, voilà, c'est quelque chose d'instructif, soit vous divertissez. Donc, le contenu que vous partagez, soit c'est une interview d'une personne que vous trouvez inspirante, qui a des choses inspirantes à partager avec votre audience, qui intéressera votre audience. Donc, vous pouvez utiliser le live pour faire passer ce type de message. Soit vous décidez d'éduquer votre communauté, soit à votre produit, à votre service, à votre compétence, à votre expertise. Soit vous décidez de les divertir. C'est quelque chose de détendu, c'est de la musique, c'est du chant, c'est de la danse, enfin, c'est quelque chose d'artistique, c'est du dessin, etc. Donc, il y a différentes approches, différents sujets que vous pouvez aborder durant les lives. C'est vraiment libre. Après, tout dépend de vous, de la stratégie que vous avez mise en place. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec. Sachant que le but ultime, c'est quand même de renvoyer les gens à votre site internet pour qu'ils passent ensuite, qu'ils deviennent clients. Donc, il doit toujours y avoir ça comme finalité derrière. Je ne suis pas juste en train de leur montrer mon lieu de vacances comme ça, etc. Ça n'a pas de sens. Je ne suis pas juste en train de leur montrer mon assiette, etc. Ça n'a pas vraiment de sens. Si je veux partager un live qui ait du sens, un live auquel mon audience est fidèle, il faut vraiment qu'il y ait une finalité, il faut vraiment qu'il y ait un objectif au bout. Ok. Ouais, toujours en fait, ouais, s'inscrire dans cette stratégie et d'amener justement vers ce fameux lien qui est en description, quoi. Et du C'est ça, exactement. Faut que ça rapporte. Je ne sais Sophie, pas qui ouais, a dit ça, mais effectivement, salut Sophie. c'est Oui, ça. il Le faut que but, ça c'est que ça rapporte. rapporte. Exactement, Ouais. exactement. Le but, c'est de convertir. C'est le but, Ouais. c'est de convertir et c'est ça qui bloque énormément de personnes parce qu'au départ sur Instagram, ben voilà, on n'a pas de ligne directrice, on l'utilise comme on peut et donc du coup on n'obtient pas de résultats, en tout cas pas des C'est résultats ça. Ouais. satisfaisants parce que bon quand on est sur un usage perso en soi avoir
plein de likes et tout, ça peut être Oui, une peu satisfaction importe. personnelle, voilà. Mais quand Oui, on est voilà. dans une optique de business, effectivement, le but c'est certes de générer du bouche à oreille autour de sa marque, parce que les réseaux sociaux, ça sert avant Oui, tout à ça, c'est des espaces de ouais, notoriété. Mais après, ouais. il y a ce petit truc en plus qui va faire qu'à un moment donné, cette personne va devenir un prospect, elle va faire partie de notre liste. Alors, C'est je vois Nathalie qui c'est dit ça. être clair dans sa Être stratégie. exactement. C'est ça. Instagram a Être aussi clair dans beaucoup sa changé stratégie. Instagram a aussi beaucoup changé ces dernières années. Oui, on entend beaucoup parler de Oui. l'algorithme qui apparemment change. Tu sais s'il a vraiment changé autant que ça? Ou est-ce que c'est pas des légendes un peu Oui, urbaines aussi? alors c'est vrai qu'il a changé, mais il a changé pour s'adapter à la prolifération de l'utilisation des robots. Donc c'est pour ça que Ouais. pour moi, c'est pas quelque chose de mauvais que cet algorithme ait changé. Bien au contraire, ça met en avant l'activité de ceux qui sont vraiment authentiques Ouais. sur le réseau. Parce que le but Mm. d'Instagram, c'est qu'on crée une vraie communauté et pas juste des chiffres fake, avec des likes fake, des commentaires fake. Donc c'est pour éviter tout ça qu'ils ont modifié légèrement leur algorithme. Après, par rapport au changement d'Instagram, c'est toujours pour le bien des utilisateurs. Enfin, les changements qu'ils font, c'est en ayant à l'esprit les utilisateurs. C'est-à-dire que leur but, c'est que les utilisateurs d'Instagram aient dans leur fil d'actualité les publications des personnes qu'ils préfèrent. Donc, en général, pour l'utilisateur lambda, c'est ses proches, sa famille, ses amis. Et pour l'utilisateur professionnel, ce sont les membres de sa communauté, les membres actifs de sa communauté. Donc, plus vous échangez, vous conversez, vous likez de façon sincère et pas juste avec un émoticône les commentaires des uns et des autres, plus vous participez à cette communauté, une vraie communauté où il y a de vrais échanges. C'est d'ailleurs pour ça que dans les stories, on voit apparaître beaucoup de choses, d'outils qui favorisent tous ces stickers de sondages, de questions, de curseurs, etc. C'est pour favoriser un réel échange parce que le robot, lui, il sait pas comment poster des questions comme ça. Il sait pas. Donc ça reste encore des actions humaines. On a besoin de l'action de l'entrepreneur derrière ou de son community manager pour le faire. Donc du coup, je trouve que plutôt que de le voir comme quelque chose de néfaste, au contraire, c'est vraiment quelque chose qui nous sert, nous, en tant qu'entrepreneurs, parce que ça nous fait comprendre l'intérêt d'être vraiment actif, de ne pas juste laisser les robots faire. Mais une fois de plus, les robots, c'est pas que du mauvais, hein, c'est pas que du Ouais. négatif. Ouais, c'est juste qu'il faut pas que ça nuise à l'expérience utilisateur parce que si Instagram devient un réseau social entre guillemets de mauvaise qualité, dans le sens où on nous Ouais, montrerait en fait des choses qui nous intéressent pas tant que ça, etc. c'est ça, Où on se ferait spammer en quelque sorte. c'est Aucun ça. intérêt pour Instagram en fait, parce que du coup Aucun les gens intérêt. passent moins de temps dessus, donc ils sont moins susceptibles de consommer de la pub aussi. Enfin, donc C'est voilà, ça, du coup c'est ça. c'est l'intérêt de l'utilisateur est dans C'est l'intérêt exactement ça. D'ailleurs, c'est d'Instagram. pour ça que les gens. Pardon? Je disais l'intérêt de l'utilisateur est dans l'intérêt d'Instagram au final. Exactement, exactement. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus de personnes fuient un peu Facebook, parce qu'à Mm. un moment, on avait vraiment l'impression que Facebook devenait ça, quoi. C'est-à-dire qu'on savait plus où donner de la tête, c'était jamais ce qu'on voulait qui était dans le fil d'actualité, voilà. Donc, on est un peu, comme dit Sophie, personne n'a envie de se faire Non, spammer, c'est ça. donc voilà. Donc, Ben, donc le but, c'est d'éviter le spam. ou alors se faire spammer, mais par des trucs pertinents qui nous intéressent et auxquels on est en demande. On est en demande C'est d'informations, ça. Et mais donc du coup, c'est plus du voilà. spam. Du coup, c'est plus du Du spam. coup, c'est plus du spam. Ouais, Bah oui, c'est que ouais. moi, du contenu que je veux, que j'aime, je veux en avoir plein, quoi. Mm. Donc, et je le considère pas comme du spam parce que c'est Ah, je pense que Elisabeth a encore reçu un appel. On va attendre qu'elle revienne. Oui, Sophie, non mais salut Sébastien. Oui, Sophie, ben, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que personne n'a envie de se faire spammer. Et d'ailleurs, on peut aussi parler de la fréquence de publication, en fait. Là- C'est bon, t'es revenu? ah, ça a Ah, été. Oui, c'est bon, je suis revenue. Je sais pas, oui, ça a figé. du coup, pendant ton absence, Oui, pendant ton absence, je disais aussi qu'on pouvait parler du coup de la fréquence de publication parce que comme on a peur de spammer nos abonnés,
Peut-être qu'il faut pas publier 20 fois par jour, mais d'un autre côté, il faut aussi publier assez régulièrement. Alors moi, ma recommandation, c'est de publier une fois par jour. Après, moi, je suis passée là depuis le début des vacances à 3 fois par semaine. Et en une fois, je fais mes 3 posts, mais je raconte une histoire dans mes 3 posts. Ce qui fait que, bon, j'essaie d'encourager les gens à visiter, enfin, à regarder, à liker les 3 posts. Mais il y a vraiment pas de règle. Je pense qu'au-delà de un post par jour, c'est trop. Enfin, il n'y a pas trop d'intérêt. D'accord. Un poste par jour, c'est le minimum, c'est ce qui va faire que régulièrement vous allez avoir Ah, on est en décalage avec la Guadeloupe, j'ai l'impression. et encore. Ouais. Ah, c'est Ah, bon, t'es revenu. désolée. Non, non, t'inquiète pas. Non, non, Ouais, t'inquiète pas. Oui, donc donc, au-delà de donc voilà. Donc, c'est pas, voilà. au-delà de un, ça sert pas à grand-chose, quoi. Enfin, vraiment. Et puis, éviter de passer une semaine sans poster, puis d'un coup poster 10, puis après, pendant un mois, on vous voit plus, puis d'un coup, là, oui, ça pourrait être assimilé à du spam. Si d'un coup, vous postez 15, vous faites 15 publications, voilà, il n'y a pas il y a pas d'intérêt. Mieux vaut être régulier, faire un post tous les 2 jours, un post par jour, 3 posts par semaine, mais avoir vraiment un rythme. Mm. Ok, ok. Ouais, garder une certaine régularité. Et alors, Voilà, regardez. quand on est sur Instagram pour dans un but professionnel, il y a une étape cruciale qu'il faut faire, c'est qu'il faut passer son compte de perso à pro. Et en fait, lorsque vous faites ça, vous avez accès aux statistiques de vos publications, Ouais, etc. Sauf que les ouais, statistiques Instagram, c'est génial, ça donne énormément d'informations, mais ça donne tellement d'informations que finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui est important, on ne sait pas comment les ouais. interpréter. Donc, est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu sur la façon d'interpréter les informations quelles sont les infos importantes en fait dans ces Oui. statistiques? Alors, pour moi, la première info importante, c'est qui regarde mes posts. Donc, c'est le public. Ça, pour moi, c'est la base de la stratégie, savoir pourquoi on poste et savoir pour qui on poste. Donc, vous pouvez avoir une idée des personnes que vous souhaitez toucher avec vos publications. Puis, lorsque vous regardez vos stats, vous vous rendez compte que, ah, bah tiens, c'est pas, je touche plus de femmes que d'hommes, ou je touche plus d'hommes que de femmes, je touche plus de personnes de telle tranche d'âge. Ah, ça peut vous donner vraiment des informations très importantes. Et du coup, en fonction de ces résultats-là, soit vous adaptez votre contenu parce que vous vous dites ah bah finalement ça intéresse plus ce genre de personnes, j'y pensais pas mais peut-être que ça peut être intéressant, soit vous pouvez réajuster mais dans le sens que ça aille plus dans votre stratégie. Ah non, moi je veux pas toucher les 18-25 ans, donc va falloir que je change un petit peu mon contenu pour toucher ceux que je vise vraiment, à savoir les 35-40 ans par exemple. Mhm. Donc ça vous donne déjà cette information là. Ça vous donne également l'information de où se trouve votre public. Donc, vous pouvez voir si vous avez par exemple un business physique et que la plupart de vos clients sont dans votre région, c'est bien, c'est que vous faites ce qu'il faut. Si vous voyez que bah, la plupart sont à l'autre bout du monde, vos abonnés sont à l'autre bout du monde, ça veut dire qu'il va falloir réajuster quelque chose, il va falloir peut-être mieux géolocaliser vos publications, etc., pour que les personnes qui sont vraiment autour de vous puissent avoir accès à vos produits. Parce que si quelqu'un du Brésil like, mais qui ne peut pas acheter parce que vous ne faites pas de boutique en ligne, vous n'avez qu'une boutique physique, c'est pas du tout pertinent. Donc, ça vous permet d'avoir ce genre d'informations et de vous dire, ah, peut-être que je ne géolocalise pas assez, peut-être que je ne précise pas assez, etc., etc. Parce que c'est bien beau d'avoir des abonnés, mais si ce ne sont pas des abonnés capables d'acheter vos produits, ça ne sert à rien. Après, ça peut aussi vous donner l'idée de vous dire, ah, j'ai plein de clients au Brésil, aux États-Unis, peut-être que je peux ouvrir une boutique en ligne et mettre mes produits maintenant également en ligne parce que j'ai cette clientèle potentielle que je vois apparaître à travers mes publications. Donc voilà, donc d'où l'importance vraiment d'analyser les chiffres. Donc ça, c'est le premier paramètre que je trouverais important. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est à quel moment publier. Parce que plus vous publiez au bon moment, plus vous aurez un flux d'interaction avec vos publications dans la première heure de publication. Et donc, vous envoyez un message une fois de plus à l'algorithme comme quoi Mhm. bah, votre contenu est intéressant, les gens interagissent, les gens like, les gens commentent, etc. Donc, le fait de savoir quel est le meilleur moment pour publier, c'est hyper important sur le plan stratégique.
Ensuite, troisième étape importante, bah, c'est d'analyser le taux d'engagement, donc c'est-à-dire les likes et les commentaires. Donc, ils vous permettent dans les stats de soit voir que le nombre de likes, soit voir que le nombre de commentaires, soit voir les deux. Et donc, quand vous faites une sélection du taux d'interaction, quand vous avez l'indication du taux d'interaction, ça vous fait apparaître toutes les dernières publications qui ont eu le meilleur taux d'engagement. Et là, ça vous donne le quatrième indicateur, c'est-à-dire quoi poster. Parce qu'une fois que vous voyez quelles sont les photos, les images, les textes qui ont le plus d'interaction, vous savez que c'est ça qui plaît à votre communauté. Du coup, vous allez pouvoir mettre ça plus en avant. Avec une cliente, dernièrement, on a pu réajuster son fil d'actualité grâce à ça. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'était souvent les images où on voyait son visage qui fonctionnaient super bien et les images d'un certain type de paysage. Donc, on a dit, le fil d'actualité que tu vois apparaître quand tu mets le filtre meilleures interactions, tu vois un fil d'actualité avec les meilleures publications. Du coup, ça te donne ton fil d'actualité idéal. Ouais. Donc, on est retourné dans son fil d'actualité classique et on a archivé toutes les publications qui ne fonctionnaient pas. Et du coup, ça te fait apparaître un fil d'actualité hyper homogène, hyper sympa, avec toutes les images que les gens aiment. Et finalement, si les gens les aiment, c'est pour une raison. Et quand tu vois apparaître ton nouveau fil d'actualité, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa comme ça, parce qu'il y a un thème de couleur qui apparaît, il y a un thème de sujet qui apparaît, on voit plus régulièrement ta tête, etc. Donc c'est vraiment très important d'analyser ces stats parce qu'on a des fois des révélations. Ouais, du coup, ça permet de créer de la cohérence. Exactement. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est une super astuce. Ouais. C'est une super astuce. Et des fois, tu es vraiment surprise. Hein. Tu te dis, ah ouais, c'est vrai que quand je vois mon fil d'actualité comme ça, je le trouve sublime. Mais tel que je le vois, tel qu'il est actuellement, c'est un peu en brouillon. Donc, du coup, quand tu enlèves tout ce qui rend le truc brouillon, tu vois apparaître quelque chose d'homogène. Et du coup, tu continues juste sur la même lancée. Ah, super, génial. Et tout le monde va aller dans ces statistiques. Ouais, dans tes stats, maman. Pas la vidéo, il y a encore plein de trucs là. On va encore parler de plein de choses. Vous le ferez après. C'est très bien, vous appliquerez. Voilà, vous le ferez après. Alors, aussi, on a vu il y a quelques semaines l'apparition de IGTV. Donc, qui est en fait un genre de YouTube intégré à Instagram. Et donc, j'adore parce que moi, quand j'ai découvert IGTV, je me suis dit, mais Elisabeth, elle est déjà sur le coup. Elle est au courant avant tout le monde. Ah oui, c'est le but. Je me suis dit, mais c'est dingue, elle était prête en fait. Elle était déjà prête. Elle attendait plus que ça sorte. C'est ça en fait. Alors qu'on a tous été plus ou moins pris au dépourvu. Enfin, moi, personnellement, je l'ai découvert en allumant mon téléphone, quoi. Par exemple, j'avais pas du tout eu l'info avant. Et d'ailleurs, il a fallu un certain temps pour que même des gros influenceurs s'y mettent, quoi. Donc voilà, Elisabeth, elle était au taquet déjà dès le départ. Et donc, du coup, vu que tu as pas mal expérimenté cette nouvelle plateforme depuis sa création, qui est assez récente, qu'est-ce que ça apporte de plus, en fait, d'être sur IGTV? Alors, pour moi, en fait, j'avais un rendez-vous que j'appelle jeudi tuto, où je faisais un tuto sur un aspect d'Instagram. Et ce qui se passait, c'est que je faisais des vidéos donc d'1 minute 30 en moyenne. J'essayais d'être rapide parce que c'était sur mes stories. Et je les découpais en bouts de 15 secondes. Donc, du coup, quand IGTV est arrivé, je me suis dit, voilà, en fait, mon jeudi tuto, il va être parfait pour IGTV. Parce que j'aurais plus besoin. Ah oui, génial. Ok. Donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, si j'ai plus besoin de découper mes vidéos en séquence de 15 secondes, 1 minute 30 sur IGTV, ça passe tranquillement, tu vois, et ça évite les petites coupures de mon... Donc, du coup, c'est ce rendez-vous-là que j'ai redirigé vers IGTV. Et puis, je me suis posée pour me dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer sur IGTV? Donc, certes, pour moi, ça va être plus mon expertise, donc montrer des astuces, des conseils, donner des conseils autour de l'utilisation d'Instagram.
Après, moi, ce que je recommande souvent, c'est de réfléchir à quelle valeur supplémentaire vous pouvez apporter à votre audience, mais sur une période plus longue que les 15 secondes des stories ou que la minute du fil d'actualité. Donc, il y a du contenu que vous voulez aborder, mais qui vous prend plus de temps à développer, plutôt que de le faire en plusieurs vidéos comme ça sur votre story, ça coupe à chaque fois. Parler une bonne fois devant la caméra et puis poster. Et donc, une fois de plus, définir un rendez-vous, avoir un rythme, vraiment savoir chaque semaine, ce mois-ci, de quoi est-ce que j'ai envie de parler. Chaque semaine, quel sujet est-ce que j'ai envie d'aborder. Faire un planning édito. C'est comme le blog, c'est comme la chaîne YouTube, c'est comme Insta. Il faut toujours avoir une stratégie et se dire quel est l'objectif que je veux atteindre avec mon IGTV. Alors moi, le gros avantage d'IGTV, c'est que tu peux mettre un lien cliquable dans la description de la vidéo. Et donc, pour moi, ça a été le facteur numéro 1 qui m'a dit, il faut absolument que j'y sois. C'est-à-dire que je peux faire un pitch de ma nouvelle vidéo YouTube. Je peux faire un pitch de mon nouvel article de blog, puisqu'il est souvent lié à ma vidéo YouTube. Donc, vu que mon but, c'est de renvoyer les gens sur mon blog, eh ben, c'est parfait parce que j'ai plus besoin de dire cliquez le lien dans la bio. Je dis cliquez le lien dans la description de la vidéo. Donc, du coup, direct, il regarde ma vidéo, il clique, il est sur mon blog. Il n'a pas besoin de chercher, alors la bio, elle est où, comment, où est-ce que je vais, c'est quel lien dans la bio, etc. Donc ça, c'est juste énorme. Et dans la description, vous pouvez également mettre des hashtags cliquables. D'accord, ok. Donc franchement, donc du coup, vous pouvez être découvert via IGTV. Et quand les gens vous découvrent, ils peuvent cliquer directement pour découvrir votre blog ou découvrir votre attrape-cœur, découvrir l'offre que vous avez, l'offre du moment. Donc, c'est un raccourci en fait. Ouais, c'est pas négligeable. C'est un vrai raccourci. Ouais. Ou vous pouvez faire un pitch vers votre vidéo YouTube et dans la description mettre le lien vers la vidéo YouTube, par exemple. Donc, c'est vraiment... J'attends désespérément le moment où tous les liens seront cliquables dans la description des publications du fil d'actualité. Mais pour l'instant, c'est que IGTV. Tu penses que ça va arriver, ça, un jour? Un jour, ils le feront, je me dis, s'ils peuvent le mettre sur IGTV dans la description de la vidéo, pourquoi pas le mettre, tu vois, pourquoi pas le mettre dans la légende de tes photos, quoi. Moi, j'ai jamais compris pourquoi c'était quoi la stratégie derrière. De mettre qu'un seul lien. C'est peut-être pour inciter les gens à rester encore plus sur Instagram, en fait. Que ça soit une plateforme qui soit difficile à quitter. Et du coup, peut-être, hein. Et que du coup, les gens consomment plus d'Instagram. Mais après, mais le truc, c'est que quand tu cliques un lien sur Insta, ça ouvre la fenêtre du site, mais dans Insta. Donc, tu n'es pas vraiment en train de quitter Insta, en fait. C'est vrai. Donc, ça leur perd pas de... Tu vois, tu restes dedans. Il suffit que tu cliques la croix, tu reviens sur Insta. Ouais, c'est vrai. Donc, tu quittes pas vraiment. C'est vrai. Alors, du coup... Sophie dit, on va tous y aller, ouais. Alors, du coup, on a parlé donc des publications, des stories, de IGTV, des lives. Alors, ça fait beaucoup de choses. Et les réseaux sociaux, on le sait, hein, ça a tendance à être assez chronophage. Et il y a beaucoup de personnes qui trouvent pas le temps de s'occuper de tout ça. Comment toi tu fais pour gérer ton temps et pour rester active de manière régulière sur Insta? Alors, il y a trois outils que je recommande. Ce sont des outils de planification qui vont te permettre donc d'organiser ton fil d'actualité, de préparer tes publications, de préparer les captures, les captions, les légendes. Avec les hashtags, etc. Donc, il y a Planoly, Planoly. Il y a OnlyPult, OnlyPult, et il y a Later. Donc, après, chacun a ses préférences. Donc, je vous donne 3 comme ça, vous allez explorer, vous voyez ce qui vous convient le mieux. Et en fait, ce sont des outils qui vous permettent donc de préparer la photo que vous voulez poster. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'un jour dans le week-end, je me pose pour préparer mes 3 publications de la semaine. Et donc, je me pose comme en plus mes 3 publications racontent une histoire, le fait de les d'écrire la légende en une fois,
ça me permet d'avoir un vrai fil. Alors que si vous voulez poster tous les jours et que chaque jour vous devez vous poser pour dire bon, qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui, eh ben ça vous prend beaucoup plus de temps. Vous allez peut-être passer 20 minutes si vous voulez faire un truc bien, un minimum bien et pas expéditif, à réfléchir bon quel texte je peux mettre, quel truc, etc. Alors que si vous vous posez une heure et demie le week-end et vous dites je vais programmer mes 5-6 publications de la semaine avec mes textes, etc. Vous allez même voir que le texte que vous allez écrire va se suivre sur toute la semaine. Donc, vous allez vraiment raconter une histoire sur votre fil d'actualité de la semaine. Et ça va vous faire gagner du temps. Et du coup, le jour J, quand vous postez, tout ce que vous aurez à faire au moment où c'est posté, c'est aller interagir avec les autres pour que les autres viennent voir ce que vous venez de poster, aller liker, laisser des commentaires, répondre à ceux qui laissent des commentaires sur vous, etc. Donc, du coup, ça vous prend beaucoup moins de temps que si vous faites tout au jour le jour, quoi. Donc, voilà. Donc, mon vrai conseil, c'est ça, c'est de planifier. Planifier. Et du coup, tu as d'autres astuces d'Instagrammeuse à nous partager? Des outils ou quelque chose en particulier que tu utilises souvent, peut-être? Alors, le secret que je vais partager avec vous et uniquement avec vous, c'est l'outil que j'utilise pour planifier et tout ça, qui ne coûte pas cher du tout et qui est excellent parce qu'il vous permet également de planifier vos stories. Bon, alors, pour planifier le fil d'actualité, vous pouvez faire des publications automatiques. Vous pouvez faire en sorte, si vous avez un compte business, que ce soit publié automatiquement sur votre fil d'actualité. En revanche, pour les stories, pour l'instant, aucun outil ne peut encore le faire. Donc, à chaque fois, vous pouvez planifier la publication de la story. Vous recevrez une notification et à ce moment-là, vous pourrez la publier dans votre story. Et donc, cet outil, c'est, roulement de tambour, Plan, P-L-A-2-N. C'est pas encore très connu. Moi, je l'ai pas encore vu en francophonie, en tout cas. P-L-A-2-N. Et c'est vraiment, je crois que ça coûte une 50aine d'euros pour l'année. Et c'est vraiment très ergonomique. On sent qu'il y a une femme derrière. C'est très fin, c'est très léger. Et puis vous avez des statistiques approfondies. Vous pouvez même voir les statistiques de vos concurrents. C'est-à-dire vous tapez le d'un collègue, de quelqu'un qui fait la même chose que vous, et vous voyez quelles sont ses publications qui marchent le mieux. Vous voyez, enfin, franchement, c'est. Donc voilà, donc en exclusivité, parce que sinon c'est uniquement réservé à ceux qui sont dans ma formation. Ah, bah merci. Mais en exclusivité pour tes followers, tes abonnés, voilà, Plan, ils appellent ça Plan That. Je crois que sur Insta, leur compte c'est Plan That, P-L-A-2-N et That, T-H-A-T. Ah bah merci beaucoup pour l'exclusivité. Voilà. Et alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ton offre Instagram ? Oui, alors moi, j'accompagne aussi bien en one-to-one. Donc, je propose à partir de la rentrée un accompagnement d'1 heure. Donc, quelqu'un a n'importe quelle question sur Instagram ou sur autre chose, hein, sur les réseaux, etc. Donc, il y a la possibilité de programmer 1 heure d'entretien avec moi où on va en profondeur sur... c'est rien, Sophie. On va en profondeur sur la problématique de la personne. Et du coup, c'est vraiment personnalisé, c'est-à-dire qu'on va analyser son compte, on va voir ce qui marche pas, pourquoi. Les fameuses statistiques dont tu parlais là, on va les décortiquer pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc ça, c'est la nouvelle offre que je vais lancer à partir de la rentrée. Et puis sinon, j'ai une offre de formation en ligne où là, c'est beaucoup plus complet, où j'aborde la stratégie. Donc, il y a la première partie qui est liée à la stratégie. Où on voit comment poser une stratégie marketing, une stratégie web marketing en général. Donc, quelles sont les bonnes questions à se poser pour définir ses valeurs, pour définir les valeurs pour définir le profil de son client idéal et quel type de contenu partager avec ce client idéal. Donc, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est la vidéo, parce que de plus en plus, d'après une étude en 2020, 98% du trafic Internet sera redirigé vers de la vidéo. Donc, je pense que c'est hyper important de commencer à se mettre, même si on n'est pas forcément à l'aise, de commencer à se familiariser à ce qu'il est possible de faire avec de la vidéo pour pouvoir être prêt, quoi, le moment venu, parce que je pense qu'à un moment, ce sera incontournable si on veut vraiment se faire remarquer. Donc, la deuxième partie sera dédiée à ça, à la vidéo.
il y aura tout, hein. Il y aura quel type de contenu partager en vidéo, euh, euh, quel type de vidéo tu peux faire, c'est-à-dire des vidéos face caméra ou des vidéos pas face caméra, quel type de matériel, je donne la liste des appareils photo, des lumières, le matériel technique en fait que j'utilise, que je préconise pour faire des vidéos rapidement et simplement, sachant que bah, une fois que l'argent commence à rentrer, tu peux payer les services d'un professionnel. Mais l'idée, c'est de pouvoir déjà commencer à faire des choses propres, même en amateur. Et la troisième partie, Instagram, donc tout de la stratégie à la configuration de son compte, à l'utilisation des stories, l'utilisation d'IGTV, l'utilisation de toute la plateforme, quoi. Comment mettre en place une stratégie qui te permette de faire grandir ton nombre d'abonnés et de créer une communauté de personnes engagées et fidèles qui te suivent et qui achètent tes produits. Voilà, voilà. Super, tout un programme. Donc ça, c'est une formation en ligne. Génial. Ouais. Ça, c'est une formation en ligne. Génial, ouais. Super. Non, c'est bon, j'y vais. Bah, merci beaucoup. On m'attend, on part à la plage. Ah bah ça va, il y a pire. Hein non, c'est bon, j'y vais. Sinon, j'y vais à pied, donc. Super. Voilà. Bah, merci beaucoup, Elisabeth, vraiment génial. Alors, du coup, bah, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas en commentaire. On pourra toujours accéder puisqu'il y aura le replay. Et je vois plein de likes, plein de petits smileys contents. Bah, merci beaucoup vraiment pour tout ce que tu as partagé, c'est super. Là, je pense qu'on a tous des devoirs. Ouais, exactement. Et n'hésitez pas à venir me faire un coucou sur Insta. Hein. Oui, oui, allez-y, n'hésitez pas, le Insta de Elisabeth. De toute façon, je vais mettre les liens, ton site en description de cette vidéo. Je mettrai aussi les liens des ressources dont on a parlé en description ou en commentaire. Voilà, merci beaucoup et bonne plage alors. Bonne baignade, Nathalie. Bon, merci. Allez, salut, merci. Merci beaucoup. Salut, merci. Merci à tous d'avoir été là. Merci Nathalie.